Salut, c'est Mega Driver 16. Aujourd'hui, le dimanche 19 juillet, la veille de la deuxième journée de repos de ce Tour 2015, c'est l'étape a priori pour Sprinter entre Mende et Valence. Et donc, vu que la journée de repos arrive le lendemain, ce n'est pas trop grave si les barres de fatigue ne sont pas terribles. On va voir ce qu'on peut faire. Est-ce que ça va être uniquement du Arnaud Démarre sur cette étape avec que des sprinters, ou est-ce qu'on va essayer quand même l'échapper? En tout cas, les favoris identifiés sont bien Kittel, Cavendish et Greipel. Donc, ce qui me paraît logique, je vais regarder en fonction des états de forme. Arnaud Démarre est pas terrible du tout, dommage. C'est l'étape, il aurait dû être bien. Thibaut Pinot. Ok, lui il est en grande forme, c'est n'importe quoi, Dommage que ça ne se soit pas produit plutôt hier, ou en particulier sur les étapes des Pyrénées où il était en méforme comme Arnaud Démarre ici. Et pour le coup, on va tenter le coup. Allez, on va envoyer Vichot dans l'échappée du jour. Pas besoin de récup en particulier à mon avis, vu que demain c'est la journée de repos. On peut se permettre d'aller taper dans l'énergie et dans la fatigue en particulier de nos coureurs. Bonjour à tous. Toutes les conditions semblent réunies pour assister à une arrivée massive à Valence. Mais attention, le vent pourrait jouer les troubles fêtes lorsque les coureurs aborderont la vallée du Rhône en fin de journée. Tout le monde reste dans son groupe, à protéger le maillot jaune bien évidemment. Et Vichot qui va partir sur le côté là. Allez, c'est parti. Mince, pourquoi je suis pas en grand plateau? Voilà, c'est chose faite. Ouais, ça réagit pas tout de suite derrière, le peloton d'une part, ni les contre-attaquants. Ah oui, comme la dernière... La dernière fois que j'avais joué au jeu, je n'avais pas mis l'affichage du profil et il avait gardé en mémoire. Donc un groupe de contre-attaquants est arrivé, Elmiger et Fonseca. On a 1 minute d'avance, ça y est, sur le peloton. Très bien. Très bien. On va se retrouver plus loin pour voir comment cette échappée peut vivre. À 5 km du sprint intermédiaire, je suis avec Arnaud Démarre en sachant qu'à l'avant du peloton, on a une échappée qui a pris le large, à 18,37 dans laquelle est Vichot, donc celle qu'on avait vue en début d'étape se constituer avec le coureur sprinter, je crois, de la Bretagne séchée, Fonseca et Elmiger. Bon là, avec l'avance qu'ils ont, je pense qu'ils vont se jouer la victoire d'étape sans problème. Et là, avec Arnaud Démarre, on va quand même tenter de prendre les 13 points du sprint intermédiaire, équivalent à la 4e place. Je vois Peter Sagan qui a l'air bien à l'avant, là, bien intéressé. Christophe doit pas être loin, j'ai cru entreapercevoir son maillot de la Katusha. On est à 2 km 1. Là, je suis en première place, ça me plaît pas trop. Allez, Arnaud Démarre, on est parti comme un bourrin là. Oui, mais c'est pas mal, on avait encore pas mal de barres rouges. Qu'est-ce qu'ils nous disent derrière? Ils nous disent qu'ils reviennent, mais est-ce que ça va être bon quand même? Oh non. Cavendish qui nous grille sur le fil. Cependant, on est devant Christophe. Donc Cavendish nous a même pas grillé sur le fil. Ah si. J'ai pas bien vu les résultats du sprint intermédiaire, mais en tout cas on finit devant Christophe, ça c'est sûr. Et je voudrais juste regarder d'ailleurs si je fais l'avance rapide, mais tout de suite la pause. Je voulais regarder en naviguant dans les menus. Alors c'est quoi? Voilà, GPM1, celui-là il est passé. Le GPM2, le Grand Prix de la Montagne 2, il est passé. Le sprint, alors le sprint, on va pouvoir avoir une idée plus précise. C'est Vichot qui s'est imposé devant Elmiger et Fonseca. Cavendish, oui, qui a dépassé Démarre, qui marque quand même 11 points. Kittel 10, Greipel 9. Christophe, oui, il a perdu des points face à Démarre là, sur ce sprint intermédiaire, c'est intéressant. Ce que je voulais surtout regarder, c'est ça. Le Grand Prix Montagne 3, là, quel de catégorie 2, on a quand même, voilà, c'est les 4 premiers qui marquent des points. Donc les 3 premières places sont assurées par l'échappée. Par contre, il y a peut-être un petit coup à jouer avec
avec notre ami Élysonde. On va prendre la main. Voilà, 3 km de l'arrivée. C'est peut-être un peu tard d'ailleurs. Je me suis peut-être pris un tout petit peu tard. Mais Élysonde qui n'a qu'un point de retard pour le moment sur Christopher Froome au Grand Prix de la Montagne pourrait aller faire égalité avec lui, à savoir marquer le petit point qui lui permettrait d'avoir 50. Et 50, c'est le score de Christopher Froome pour le moment au classement de la montagne. Allez, on se place devant pour remonter. Oui, 2 km 5, j'ai peut-être pris un petit peu tard. Poussez-vous, merci. Je suis en grand plateau, je suis intéressé par le Grand Prix de la Montagne. Poussez-vous. La montagne, ce n'est pas son truc. Allez, sur la gauche, laissez-moi passer, surtout mes coéquipiers, voilà. Oh, j'arrive pas à passer. Ça y est, c'est bon. On est devant, Christopher Froome, je ne le vois pas. Est-ce que derrière, ça va être intéressé par ce Grand Prix de la Montagne qu'on voit? Ça doit être la bannière qu'on voit tout en haut, là. Allez, Kenny Élysonde, juste pour la forme, hein, aller chercher ce point de la montagne qui nous mettrait à égalité. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qui nous mettrait à égalité avec Christopher Froome, mais on va jamais pouvoir aller le chercher. Oh ben non alors. Il lance le sprint pour le grimpeur. Et surtout qu'il se met mal, et voilà, il voulait le point. Il voulait le point de la montagne. Ouais, c'est moche. C'est moche. Bon, et ben tout ça pour rien, c'est pas grave, on va se retrouver dans le final avec normalement une avance suffisamment importante pour l'échapper, pour se disputer la victoire d'étape et également peut-être pouvoir jouer le sprint avec Arnaud Démare. Je crois qu'on a trop de mecs échappés. Il veut pas se faire piéger, ses équipiers. Et je reprends la main à 30 km de l'arrivée pour vous montrer simplement que Vichot, il a plus rien. Il a plus rien et j'ai que du gel bleu à lui donner, ça lui servira même pas. Donc ils se sont fait les trois échappés là. Vichot et Elmiger se sont fait avoir par Fonseca qui a été le meilleur, qui doit avoir une bien meilleure barre de récup que deux. Et Elmiger il est derrière et c'est marrant, il avait la manière de courir très surprenante. Dès qu'il récupérait de l'énergie après sa fringale, il se remettait à fond. 30 mètres plus loin on le revoyait en fringale. Dès qu'il récupère de la fringale, il se remet à fond, et ainsi de suite. Donc là, il est carrément en perdition. Hein. Et nous, Fonseca qui continue à nous prendre de l'avance, donc on va rien pouvoir faire. Fonseca très fort là sur cette échappée. Et nous, je peux rien faire. Même lui donner le gel bleu, là, ça servirait à rien, puisqu'on n'a pas assez de potentiel pour le remplir. Donc voilà, on va aller de fringale en fringale, a priori, jusqu'à l'arrivée. Donc ça va plutôt être jouer l'arrivée avec Arnaud Démare pour le coup. On va se retrouver à l'arrivée à Valence. Et à 7 km de l'arrivée, l'échappée de Fonseca qui va aller au bout. Nous on est à 5 km avec le peloton d'Arnaud Démare. On devrait même réussir à fondre sur Vichot. Par contre là ça va très vite, hein. Impossible de suivre. Impossible de suivre même en grand plateau. Oh là 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 là. Ravitaillement pour tout le monde. Est-ce qu'il va y avoir des cassures? Le maillot jaune il est où? Le maillot jaune il est où? Ils sont trop forts là. Ils sont trop forts les sprinters sur cette étape. Je sais pas comment ils ont fait pour créer ces cassures et pour avoir ce rythme. Ce rythme de fou. Donc Christophe qui va lui faire mal. Hein. Christophe qui va nous faire mal. Oui, il est là. Il est là, je le vois. Non, c'est pas lui, c'est Paolini. Donc il doit être encore devant. Thibaut Pinot qui est dans le bon groupe quand même. Hein. Et on en arrive avec je ne sais pas ce qui s'est passé. Vraiment très surprenant. A priori pas d'écart puisque je vois qu'ils arrivent au compte-gouttes là. Mais une étape à oublier, hein, cette étape de Valence. La journée de repos va faire du bien et à moi aussi apparemment parce que je ne joue pas très bien là, depuis une ou deux étapes. Et donc,
pour cette arrivée à Valence. Regardons un petit peu, je sais que Fonseca a gagné. Pas de changement effectivement a priori au maillot jaune. Même si la fin était un petit peu surprenante. Qui marque sa carrière. Allez, on l'applaudit encore. On peut dire que le tour se passe. Aïe 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 aïe, on perd le maillot vert. Voici le maillot blanc de ce Tour de France. On perd le maillot vert sur cette étape. Il va falloir tout faire avec Arnaud Démare qu'il ne devrait pas oublier et qui marque sa carrière. Allez, on pour reprendre ce maillot vert à Christophe, si c'est possible sur les étapes des Alpes. Je ne sais pas trop où sont placés les sprints intermédiaires. Mais effectivement, là, ça ne fait que confirmer que j'ai bien fait une mauvaise étape. Un Vichot en perdition, alors qu'il était dans la bonne échappée. Donc Fonseca qui gagne devant Elmiger, qui était pourtant en perdition lui aussi, quand j'avais repris la main à 30 km de l'arrivée. Et c'est Christophe qui avait pourtant une méforme qui s'impose, j'hallucine, devant tous les autres sprinteurs, Degenkolb, Kittel, Bouhanni, Cavendish, etc. Et avec Arnaud Démare, on fait quand même un petit top 10 juste devant Pinot. 9e place, Pinot 10e. Donc tout ça c'est à 16,33. Et ça avait l'air d'être bizarrement foutu, j'allais dire, l'arrivée. Mais finalement Froome est bien là, Nibali est bien là, Contador est bien là, il n'y a aucun écart. Même si c'était très 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 étendu ce peloton là, comme on a vu à l'arrivée, d'accord. Bon. À l'issue de cette étape de Valence, avant d'attaquer les Alpes, avant la journée de repos donc, et les Alpes dans la foulée, le grand final de ce Tour de France, la dernière semaine a priori palpitante, on va voir Thibaut Pinot, toujours 43 secondes devant Nibali, Froome presque 5 minutes derrière, Contador à 4 minutes, 4e à 5 minutes 17 et Perrault 5e de ce Tour de France. Le maillot à pois, pas de changement. Un petit point derrière Froome, on retrouve notre coéquipier Elisande. Le maillot vert, et oui, prise de pouvoir pour un petit point. Tiens, comme pour le maillot à pois, oui, Froome devance Elisande d'un petit point. Ici, c'est pareil, Christophe qui devance Arnaud Démare d'un petit point. 270 pour Christophe, 269 pour Arnaud Démare. Les autres sont bien plus loin. Ça se confirme, même avec cette 3e semaine à venir, que ça va être un duel pour le maillot vert entre ces deux hommes-là. Le maillot blanc, c'est déjà joué. Bardet à 12 minutes 53 derrière Thibaut Pinot. Astana, première équipe AG2R, 2e la Sky, 3e Tinkoff, 4e et la FDJ qui ne cesse de descendre. On est 5e à présent. Et Van Mark, toujours en tête de la combativité. Conserver le maillot vert, c'était l'objectif, et ben dommage, heureusement qu'il y a un jour de récup derrière, sinon on aurait perdu bêtement un petit bonus de récup. Et sur ce, je vous dis bonne journée de repos, et on se retrouve pour le début de la 3e semaine, mardi, avec l'entrée dans les Alpes. A plus tard. Ouais, ça réagit pas tout de suite derrière, le peloton. D'une part, ni les contre-attaquants. Ah oui, comme la dernière. La dernière fois que j'avais joué au jeu, je n'avais pas mis l'affichage du profil et il avait gardé en mémoire. Donc un groupe de contre-attaquants est arrivé, Elmiger et Fonseca. On a 1 minute d'avance, ça y est, sur le peloton. Très bien. Très bien, très bien. On va se retrouver plus loin pour voir comment cette échappée peut vivre. À 5 km du sprint intermédiaire, je suis avec Arnaud Démare en sachant qu'à l'avant du peloton, on a une échappée qui a pris le large. À 18,37 dans laquelle est Vichot, donc celle qu'on avait vue en début d'étape se constituer avec le coureur sprinter, je crois, de la Bretagne séchée, Fonseca et Elmiger. Bon là, avec l'avance qu'ils ont, je pense qu'ils vont se jouer la victoire d'étape sans problème. Et là, avec Arnaud Démare, on va quand même tenter de prendre les 13 points du sprint intermédiaire, équivalent à la 4e place. Je vois Peter Sagan galère bien à l'avant, là, bien intéressé. Christophe doit pas être loin, j'ai cru entreapercevoir son maillot de la Katusha. On est à 2 km 1.
Là, je suis en première place, ça me plaît pas trop. L'ancien champion de France Arthur Bichot est un bon puncher. Allez, Arnaud démarre, on est parti comme un bourrin là. Oui, mais c'est pas mal, on avait encore pas mal de barres rouges. Qu'est-ce qu'ils nous disent derrière? Ils nous disent qu'ils reviennent, mais est-ce que ça va être bon quand même? Oh non, non, non! Cavendish qui nous grille sur le fil, cependant, on est devant Christophe. Donc Cavendish nous a même pas grillé sur le fil. Ah si, j'ai pas bien vu les résultats du sprint intermédiaire, mais en tout cas on finit devant Christophe, ça c'est sûr. Et je voudrais juste regarder d'ailleurs l'idée avec Christopher Froome, mais on va jamais pouvoir aller le chercher. Oh ben non alors. Il lance le sprint pour le grimpeur. Et surtout qu'il se met mal, et voilà, il voulait le point. Il voulait le point de la montagne. C'est ouais, c'est moche. C'est moche. Bon, et ben tout ça pour rien, c'est pas grave, on va se retrouver dans le final avec normalement une avance suffisamment importante pour l'échapper, pour se disputer la victoire d'étape et également peut-être pouvoir jouer le sprint avec Arnaud démarre. Je crois qu'on a trop de mecs échappés. Il veut pas se faire piéger, ses équipiers. Et je reprends la main à 30 km de l'arrivée pour vous montrer simplement que Bichot il a plus rien. Il a plus rien et j'ai que du gel bleu à lui donner, ça lui servira même pas. Donc ils se sont fait les trois échappés là. Bichot et Elmiger se sont fait avoir par Fonseca qui a été le meilleur. Il doit avoir une bien meilleure barre de récup que eux deux. Et Elmiger il est derrière et c'est marrant. Il avait la manière de courir très surprenante. Dès qu'il récupérait de l'énergie après sa fringale, il se remettait à fond. 30 mètres plus loin on le revoyait en fringale. Dès qu'il récupère de la fringale, il se remet à fond, et ainsi de suite. Donc là, il est carrément en perdition. Hein. Et nous, Fonseca qui continue à nous prendre de l'avance, donc on va rien pouvoir faire. Fonseca très fort là sur cette échappée. Et nous, ben, je peux rien faire. Même lui donner le gel bleu, là, ça servirait à rien, puisqu'on n'a pas assez de potentiel pour le remplir. Donc voilà, on va aller de fringale en fringale, a priori, jusqu'à l'arrivée. Donc ça va plutôt être jouer l'arrivée avec Arnaud démarre pour le coup. On va se retrouver à l'arrivée à Valence. Et à 7 km de l'arrivée, l'échappée de Fonseca qui va aller au bout. Nous on est à 5 km avec le peloton d'Arnaud démarre. On devrait même réussir à fondre sur Bichot. Par contre là ça va très vite, hein. Impossible de suivre. Impossible de suivre même en grand plateau. Oh là 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 là. Ravitaillement pour tout le monde. Est-ce qu'il va y avoir des cassures? Le maillot jaune il est où? Le maillot jaune il est où? Ah, ils sont trop forts là. Ils sont trop forts les sprinters sur cette étape. Je sais pas comment ils ont fait pour créer ces cassures et pour avoir ce rythme. Ce rythme de fou. Donc Christophe qui va lui faire mal. Hein. Christophe il va nous faire mal. Oui, il est là, je le vois. Non, c'est pas lui, c'est Paolini. Donc il doit être encore devant. Thibaut Pinot qui est dans le bon groupe quand même. Et on en arrive avec je ne sais pas ce qui s'est passé. Vraiment très surprenant. A priori pas d'écart puisque je vois qu'ils arrivent au compte-gouttes là. Mais une étape à oublier, hein, cette étape de Valence. La journée de repos va faire du bien et à moi aussi apparemment parce que je ne joue pas très bien là, depuis une ou deux étapes. Et donc, pour cette arrivée à Valence, regardons un petit peu. Je sais que Fonseca a gagné. Pas de changement effectivement a priori au maillot jaune. Même si la fin était un petit peu c'est un moment surprenante. qu'il ne devrait pas oublier et qui marque sa carrière. Allez, on l'applaudit encore. On peut dire que le tour se passe. Aïe 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 aïe, on perd le maillot vert. Voici le maillot blanc de ce Tour de France. On perd le maillot vert sur cette étape. Il va falloir tout faire avec Arnaud démarre. Qu'il ne devrait pas oublier
et qui marque sa carrière. Allez, on pour l'applaudit encore. pour reprendre ce maillot vert à Christophe, si c'est possible sur les étapes des Alpes. Je ne sais pas trop où sont placés les sprints intermédiaires. Mais effectivement, là, ça ne fait que confirmer que j'ai bien fait une mauvaise étape. Un Vichot en perdition, alors qu'il était dans la bonne échappée. Donc Fonseca qui garde. Salut, c'est Mega Driver 16. Aujourd'hui, le dimanche 19 juillet, la veille de la deuxième journée de repos de ce Tour 2015, c'est l'étape a priori pour sprinter entre Mende et Valence. Et donc, vu que la journée de repos arrive le lendemain, ce n'est pas trop grave si les barres de fatigue ne sont pas terribles. On va voir ce qu'on peut faire. Est-ce que ça va être uniquement du Arnaud Démare sur cette étape avec que des sprinters, ou est-ce qu'on va essayer quand même l'échapper? En tout cas, les favoris identifiés sont bien Kittel, Cavendish et Greipel. Donc, ce qui me paraît logique, je vais regarder en fonction des états de forme. Arnaud Démare est pas terrible du tout, dommage. C'est l'étape, il aurait dû être bien. Thibaut Pinot. Ok, lui il est en grande forme, c'est n'importe quoi, Dommage que ça ne se soit pas produit plus tôt hier, ou en particulier sur les étapes des Pyrénées où il était en méforme, comme Arnaud Démare ici. Et pour le coup, on va tenter le coup. Allez, on va envoyer Vichot dans l'échappée du jour. Pas besoin de récup en particulier à mon avis, vu que demain c'est la journée de repos. On peut se permettre d'aller taper dans l'énergie et dans la fatigue en particulier de nos coureurs. Bonjour à tous. Toutes les conditions semblent réunies pour assister à une arrivée massive à Valence. Mais attention, le vent pourrait jouer les troubles fêtes lorsque les coureurs aborderont la vallée du Rhône en fin de journée. Tout le monde reste dans son groupe, à protéger le maillot jaune bien évidemment. Et Vichot qui va partir sur le côté là. Allez, c'est parti. Mince, pourquoi je suis pas en grand plateau? Voilà, c'est chose faite. Si je fais l'avance rapide, mais tout de suite la pause, je voulais regarder en naviguant dans les menus. Alors c'est quoi? Voilà, GPM1, celui-là il est passé. Le GPM2, le Grand Prix de la Montagne 2, il est passé. Le sprint, alors le sprint, on va pouvoir avoir une idée plus précise. C'est Vichot qui s'est imposé devant Elmiger et Fonseca. Cavendish, oui, qui a dépassé Démare, qui marque quand même 11 points. Kittel 10, Greipel 9, Christophe, oui, il a perdu des points face à Démare. Là, sur ce sprint intermédiaire, c'est intéressant. Ce que je voulais surtout regarder, c'est ça. Le Grand Prix Montagne 3, là, qui est de catégorie 2, on a quand même, voilà, c'est les 4 premiers qui marquent des points. Donc les 3 premières places sont assurées par l'échappée. Par contre, il y a peut-être un petit coup à jouer avec notre ami Elisonde. On va prendre la main. Voilà, 3 km de l'arrivée, c'est peut-être un peu tard d'ailleurs, je me suis peut-être pris un tout petit peu tard. Mais Elisonde qui n'a qu'un point de retard pour le moment sur Christopher Froome au Grand Prix de la Montagne pourrait aller faire égalité avec lui, à savoir marquer le petit point qui lui permettrait d'avoir 50. Et 50, c'est le score de Christopher Froome pour le moment au classement de la montagne. Allez, on se place devant. Pour remonter, oui, 2,5 km, j'ai peut-être pris un petit peu tard. Poussez-vous, merci. Je suis en grand plateau, je suis intéressé par le Grand Prix de la Montagne. Poussez-vous. La montagne, ce n'est pas son truc. Allez, sur la gauche, laissez-moi passer, surtout mes coéquipiers, voilà. Oui, j'arrive pas à passer. Ça y est, c'est bon. On est devant, Christopher Froome, je ne le vois pas. Est-ce que derrière, ça va être intéressé par ce Grand Prix de la Montagne qu'on voit? Ça doit être la bannière qu'on voit tout en haut, là. Allez, Kenny Elisonde, juste pour la forme, hein, aller chercher ce point de la montagne qui nous mettrait à égalité. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qui nous mettrait à égalité